Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des apéros partage. Alors un épisode un petit peu particulier aujourd'hui puisqu'on on a changé de décor et puis vous voyez il y a plein de monde autour de nous. On est en plein milieu d'un stage de retour à soi de 5 jours. Et donc on a voulu profiter de ce moment pour un peu répondre à toutes les questions que vous nous posez, que vous nous envoyez par mail, sur les réseaux sociaux, sur les stages, comment se passent les stages, l'avant, l'après, le pendant. Donc aujourd'hui, on est là pour répondre à ça, pour aussi entendre les témoignages de nos stagiaires de cette semaine. Donc voilà. Donc maintenant, je vais laisser la parole peut-être... T'as tout préparé là? Non, pas du tout. Fou, t'as fait un truc d'une fluidité extraordinaire. T'as vu ça? Et tout. Allez, je deviens professionnelle, écoute. Tu devrais prendre la place à Claire Chazal. Là, je crois qu'elle ne fait plus. Hein. Je crois que quelqu'un a déjà pris sa place. Voilà, il y a une place. Donc voilà. Salut Alex. Oui, salut et bonjour tout le monde. Bon, déjà, on a la preuve que pendant un stage, tout le monde est à peu près en forme. C'est ça. Là, avec 50 €, tout le monde applaudit. Hein. Bon, vous les avez pas vus à quelques heures quand même. Mais... Donc du coup, je vais laisser. Le but, c'est de laisser un petit peu la parole aussi aux gens qui sont autour de nous, mais aussi de répondre peut-être, voilà, je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions que vous vous posiez avant de venir en stage et que vous avez envie de nous partager? Vous avez des micros qui traînent? Allez, Moi, pendant qu'il se décide, je tenais à préciser que j'ai pas les cheveux gras, je sors de la piscine, voilà, merci. Alors qu'Orlan, je sais pas. J'aime pas l'eau. Donc, par contre, elle aime la graisse. C'est tout le temps que tu veux y aller d'ailleurs? Donc personne n'a des questions. Bien, ouais, super, bien. Il va être chouette cet apéro partage. Mais du coup, on va se régaler. Nous, on va en poser un peu déjà, parce que moi, j'avais vraiment déjà, quand on regarde justement sur les questions qu'on nous pose, beaucoup sur les réseaux sociaux, etc., c'est la différence entre un stage de 2 jours et de 5 jours. Et du coup, j'aimerais bien, si quelqu'un là est d'accord, ou Géraldine me réponde à celle-là de question qui est la mienne. Est-ce que 5 jours, puisque c'est souvent ce qu'on nous pose, est-ce que 5 jours, c'est long? Non, absolument pas. C'est même trop court, je crois. Qui a le micro? Quelqu'un a le micro? C'est Géraldine, ok. Elle t'a répondu déjà. Ah, mais j'ai dit que c'était pas assez long. Ah. C'était trop court, 5 jours. Et à la fois, on est au 4e. C'est vrai qu'il en reste un, donc peut-être... Peut-être que demain, tu vas faire finalement. Cette question. Et moi, j'avais juste, donc du coup... effectivement, j'avais hâte. J'étais contente de venir, mais c'était aussi très, très angoissant pour moi de venir. Donc, c'était très, très compliqué, ambivalent. Enfin, voilà. Et donc, pourquoi on a cette espèce de panique avant de venir, alors qu'on a le souhait, l'élan de venir? C'est Orlan qui va répondre à cette question. Ou pas? Oui, bien sûr. Il y a plein de programmes inconscients qui font que... la peur du groupe, qui font qu'on a un peu peur de venir. Là, on sort de sa zone de confort, puisque on va dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Et puis, mine de rien, c'est quand même un sacré challenge, puisqu'il y a un groupe WhatsApp qui se met juste avant, et là, on fait « Ah, on n'est pas 4 ah, on est 12, 17, 20 » Donc ça augmente parfois et même souvent un peu la pression. Et en fait, il y a cet élan évident de venir, qui fait qu'on arrive jusqu'ici. Moi, ce que je dis toujours, c'est que le corps se prépare avant d'arriver. Et en gros, il y a déjà, quand vous arrivez le lundi, puisque là, ça a démarré un lundi, il y a déjà 50% du stage qui est gagné. Il y a 50% du stage qui est déjà fait. La petite fille qui a peur de l'inconnu, elle, c'est fait, elle se lance. Celle qui a un élan, mais qui a très peur d'arriver en groupe, qui a été humiliée, donc en groupe. Celle-là, elle a très peur et elle vient vivre cette expérience. Le jugement. Et d'ailleurs, puisque vous l'avez vécu, c'est par une des premières choses par laquelle on commence, de comment fonctionne le jugement, comment je le vis, etc. Donc, tous ces programmes inconscients, ils se mettent en branle, j'ai vraiment pas d'autres mots, quoi. Ça existe au moins? Ouais. Moi, je le dis. Apparemment, ça existe. Oui, une étagère en branle. On fera un sous-titrage, ma chérie. Ouais, d'accord. Se remue. Bon, je sais pas si c'est mieux ce que je viens de faire.
Bon, bref. S'agite, je sais pas non plus. Ça, je les ai tous un par un. S'active. Ouais, s'active. S'active. Et du coup, créer cet inconfort. Et à la hauteur donc, de nos croyances et de nos programmes inconscients et de l'expérience de vie qu'on a vécue une fois en groupe. Voilà. Donc, c'est ce qui fait que c'est assez inconfortable. Et en même temps, apparemment, ça l'était quand même pas assez pour ne pas venir. Et là où moi, je suis toujours et encore pour longtemps, je me le souhaite, fascinée, c'est de voir qu'on arrive avec toutes ces peurs, avec tous ces masques. Et on a un peu les personnages qui arrivent comme ça le lundi à la première heure. Là, bonjour, oui, bonjour. Voilà, ça fait tout ça, là, les sourires commerciaux. Et, mais c'est OK, hein, il n'y a aucun jugement. Hein, on l'a fait. On l'a fait, on se protège, et c'est très juste. Et de voir qu'au bout de, je vais dire peut-être 2 heures, 3 heures, je ne sais pas trop en fait, que tout ça, ça commence déjà à tomber. C'est juste magnifique. Et voilà. Et pour tous ceux qui sont là, merci pour tous vos petits garçons, tous vos petites filles. Parce que c'est, en tout cas pour eux, un super cadeau, une super opportunité pour plus de liberté, plus d'amour envers eux. Et rien que ça, pour moi, c'est gagné, quoi. Mais c'est vrai. Après, dans l'inconscient, vu que l'inconscient n'a pas de temps et d'espace, il sait très bien ce qui va se jouer. Donc ça transpire un petit peu et ça peut créer une appréhension de l'intensité émotionnelle qu'ils vont traverser. Et aussi le petit ego qui s'est tenu à certaines valeurs, à certains concepts bien établis, bien sécurisants. Il sait très bien au final, ça va le faire mon chien, il sait très bien au final que il y a des piliers qui vont s'écrouler, disparaître en fait. Donc c'est normal qu'il y ait de l'appréhension, que ça remue. L'ego, il va raconter, finalement, je ne suis plus très sûr d'y aller et compagnie. Mais ça a l'air de bien se passer pour tout le monde, en tout cas. Ça a l'air. On a Benjamin qui tient le micro, je pense que... Oui, c'était pour ajouter, bonsoir, une précision là-dessus sur les 5 jours que tu demandais, Orlan. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le stage, mais il y a autour du stage, que ce soit les pauses, le matin au petit déjeuner, le soir. Et 5 jours, c'est parfait parce qu'en plus du stage, il y a tout ce partage humain, ce partage d'expérience, et puis ces liens qui se créent, puis c'est un plus. Voilà, il y a le stage et il y a autour du stage. Ouais, et c'est pour ça qu'on l'impose un peu en immersion, parce que c'est vrai que souvent on nous dit, mais du coup, est-ce que je peux rentrer chez moi le soir? Est-ce que je peux louer ailleurs? Et hop là, je vous parle là, mais je dois regarder là. Imagine que Benjamin est là. D'accord, Benjamin, puisque tu t'adresses à moi. Tu peux l'appeler Canon, du coup. Ouais, c'est ça. Ça me perturbe. Oui, et des fois on nous dit, oui, est-ce qu'on peut rentrer? Bien sûr que rien n'est jamais obligatoire et que, bien sûr, si tu n'as pas envie de faire de l'immersion parce que ça t'est impossible, et c'est génial aussi de prendre soin de soi. C'est aussi une manière de prendre soin de soi, hein, de dire c'est trop violent pour moi de dormir avec tout le monde ou de partager. Et du coup, de rentrer, d'aller dans un hôtel et de venir que le matin. Par contre, c'est vraiment 2 stages qui sont complètement différents. Mais oui. Ça change tout, en fait, parce qu'effectivement, les partages qu'on fait le matin, on continue l'après, on continue, t'as raison, au petit-déj, le soir. Jusqu'à 1h du mat', ça partage. Jusqu'à 1h du mat', ça s'arrête plus, quoi. Et du coup, avant, il y a des gens... Alors, on l'a de moins en moins, mais c'est vrai que quand ça sortait à l'extérieur et que ça arrivait le matin, il y avait un vrai décalage entre le groupe qui était resté et le groupe qui n'est pas resté. Et c'est vraiment 0 jugement, c'est parfait pour tout le monde, il n'y a aucun problème. Mais c'est vraiment un autre stage. Un demi-stage. C'est un demi-stage, ouais. Mais vraiment, oui, c'est vrai, je pense que c'est 50% de perdu. C'est quand même la rencontre humaine qui est très riche. Parce qu'à la fois, nous, on a une pseudo-étiquette de sachant ou de prof. Donc, en fait, il y a moins de partage vers nous, potentiellement. Et là où ça se libère vraiment, c'est entre participants, justement, dans les temps de pause et surtout en soirée. Donc, ça vaut son pesant d'or. Et des fois, même quand on arrive, ça se tait. Improbable, ça. Incroyable. Mais voilà, c'est drôle. Ouais. Donc du coup, on s'exclut. Et un peu.
Enfin, en tout cas, on laisse aussi des moments d'espace parce qu'on voit bien que des fois, quand on arrive, ça change ou ça se tait. Ça change de. Comme si on discours, avait un savoir que les autres n'avaient pas. C'est faux. Rigolo. Mais voilà. Mais c'est normal, ça fait ça. Moi, ce que j'aimerais bien avoir comme retour, justement, des gens autour, c'est à quel endroit ça vous a le plus surpris entre ce que vous avez pu voir sur les réseaux et ce qui s'est passé dans la réalité. Par rapport à ce que vous avez attendu ou vu. imaginé et ce qui s'est passé. Alors, par contre, on vous demande que le positif. Hein. De toute façon, le négatif, on le coupera. Ouais. On coupe tout au montage, nous. Voilà, si quelqu'un peut partager ça, c'est cool. Ouais, on a Raphaël qui aimerait partager quelque chose. Eh ben moi, l'impression que j'ai eue, c'est je vous ai regardé pendant un peu plus d'1 an. Et donc forcément, on a une image de vous quand on arrive, ou comme tu disais, un peu prof, etc. Et très rapidement, on s'aperçoit qu'on est de la même famille en quelque sorte. Oui. Il n'y a pas de quelqu'un qui est au-dessus de l'autre. Et ça, c'est très appréciable. Très appréciable. Voilà. Cool. On est fiers. Hein, On est on est fiers. fiers de ça. Merci, Rafi Canon. Avec plaisir. On te file tes cymbales après. Quelqu'un Merci, d'autre? Rafi. Oui. Pardon. Ben moi, ce qui m'a fait venir, c'est quand je vous ai regardé, j'étais très surprise et très touchée par l'authenticité, la véracité des personnes, en fait. Et c'est rare de voir des personnes si authentiques, si pures. Et quand on vient ici, ben, on apprend que l'authenticité, ça n'existe pas déjà. C'est pour ça que c'est facile. On vit vraiment dans tous nos corps un bouleversement total de tout ce qu'on pensait être, croire, rêver, penser, aimer avant de venir ici. Et en fait, on se rend compte que c'est juste parfait et que c'est ça, en fait, et qu'il n'y a rien d'autre qui existe de ce qu'on pensait. Voilà. c'est pas français, mais en tout cas, moi, j'ai compris. Voilà. C'est comme ça, c'est là et c'est pas autrement. Merci, Léa. Merci, Léa. Merci. Merci. Et quelqu'un d'autre qui veut partager ou pas, hein? Vous n'êtes pas... Vas-y, Gabriel. En fait, moi, je vous suis depuis longtemps et en plus, j'ai pris l'abonnement Grandir Ensemble. Et en fait, je venais avec cette espèce d'idée de me dire que j'avais pas ma place, mais je voulais venir, donc je suis venue. Et en fait, ce qui m'a le plus impressionné, en dehors même de votre contact qui est tellement fluide que c'est juste magique, c'est le lien en fait qu'il y a entre nous. Comme si c'était effectivement totalement évident et comme si on se retrouvait avec des amis qu'on connaît depuis toujours et que en fait on retrouve là depuis qu'on s'est pas vu depuis je ne sais combien de temps. Et en fait, c'est hyper simple. Et ça, c'est juste magique, en fait. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot que ce mot de magique. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci, Gabriel. Et en plus, tu pars avec. C'est tout ça, c'est à l'intérieur de toi. Moi, j'aimerais bien rajouter que quand je suis parti, je suis monté dans ma voiture, je suis parti faire un stage. Mais je suis arrivé à la maison, d'une certaine manière. On n'a pas pris les mouchoirs, là. Interdit au moins de 12 ans. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de partager ou... Moi, je peux, du coup, je vous repose une question et si vous n'avez pas... ce qu'on a montré sur les réseaux beaucoup, c'est ce fameux exercice de la douche de câlin. Et du coup, certains sont arrivés avec une appréhension, j'imagine. D'autres, pas du tout. D'autres attendaient carrément cet exercice. D'autres ne voulaient absolument pas le faire. Et voilà. Et j'aimerais aussi avoir votre retour sur certaines personnes de est-ce que c'est un... C'est dur, c'est pas dur, ouais, c'est voilà. terrible, c'est pas terrible. Comment ça s'est passé, quoi? Alors, on attend que le micro circule. On a une question, enfin, en tout cas, un retour de Sophie. Oui, c'est bon, Sophie, tu peux parler dans le micro. Et pendant que tu parles, je regarde Canon. Donc, alors, la douche de câlin, c'était extrêmement compliqué pour moi.
mais c'était magique. Et je suis heureuse de l'avoir fait parce que ça m'a libérée de plein de choses. Ça nous aide à surmonter et à nous délivrer assez magiquement, encore une fois, de quelque chose qui pouvait être assez ancré en nous, voire traumatisant. Et juste ça paraît complètement anodin. Moi, quand je l'avais vu en vidéo, je me suis dit, quand même, il pleure. C'est quand même dingue. C'est quand même dingue, ces gens. Et en fait, non, mais j'ai pleuré du début jusqu'à la fin. Et c'était génial. C'était vraiment génial. J'ai adoré pleurer. Donc voilà. Ça m'a libérée de plein de choses, en tout cas. Ouais. Merci Sophie, et bravo de l'avoir fait. C'est clair. Est-ce que quelqu'un d'autre a un retour sur la douche de câlin? Géraldine? Je vais dire la même chose que Sophie. En fait, c'est une expérience juste incroyable. C'est flippant, mais ça... Avant, ça se met à pleurer, mais immédiatement, tu sais pas pourquoi. Ça pleure, ça pleure, ça pleure, ça pleure, et puis mais, punaise que c'est beau, quoi, et que c'est plein d'amour, et c'est juste magnifique. J'en suis encore hyper émue. C'est juste magnifique. Merci. Et en plus, avec la musique qui passe dans la douche, tu verras que quand vous allez la réécouter, ça va replonger dans l'émotion de l'instant. Ouais. Et continuer à dissoudre. Ouais. Toujours un peu plus. Toutes ces vieilles pensées fausses. Puis si je peux rajouter quelque chose. Ça m'arrange, j'étais en train de chercher l'autre question. C'est pas seulement votre passage à vous, en fait, qui bouleverse. C'est aussi de voir le passage des autres. C'est de voir à quel point on peut se donner de l'amour et à quel point le visage des gens et l'énergie des gens change, mais immédiatement. C'est incroyable. Enfin, moi, c'est ce qui, je crois, qui m'a le plus bouleversée au-delà de mon passage, quoi. Ouais, c'est trop beau. Ouais, c'est vrai que pour être là à toutes les douches... Être devenu spécialiste de la douche. C'est vrai, non, mais je l'ai faite plusieurs fois, moi, en tant que participante. Il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, encore une fois. Et c'est juste bouleversant, mais c'est vrai ce que tu dis. J'ai beau avoir assisté à ça 1000 fois, je suis toujours aussi bouleversée, quoi. C'est fou. Il est évident qu'on ne démarre pas le lundi matin avec la douche, quoi. Ouais, non. Parce qu'on pourrait, mais il ne se passerait pas du tout la même chose. Ouais. Ça ne serait pas du tout la même histoire et les égos seraient encore très présents. Le besoin de sécurité, le besoin de ne pas être jugé, Donc ça arrive toujours à un moment, même dans un stage de 2 jours, hein, on le met, rien n'est programmé, mais on le met quand on sent que vraiment tout le groupe est à la maison, se sent comme des amis, et le groupe est très sécure. Et c'est tellement touchant, c'est fou, qu'on ait oublié que c'est l'acceptation de cette tendresse, quoi. Tellement, évidemment, on a entendu des trucs dingues avec cet exercice, mais pour le programme du corps où... quand un jour il a reçu de la tendresse, il l'a mal vécu, ou il a été humilié, ou il n'en a jamais eu, et que là, il reçoive cette bulle d'amour, et de voir les structures s'effondrer, parce que pour peut-être la première fois, il accueille la tendresse, c'est juste incroyable, quoi. Là, on voit qu'on a été des handicapés de la tendresse, quoi. Yes. On a Benjamin encore qui aimerait intervenir, non ? Oui, c'était pour rajouter là-dessus sur le fait que ça fait plaisir avec le nom École de Soi. Moi, je m'étais questionné un petit peu sur est-ce que ça allait être très scolaire, et en fait, c'est toute cette partie sur soi, le corps, va avoir de la danse, va avoir plein d'activités, plein de choses où c'est pas seulement on écoute des concepts et puis on prend des notes. Et tout ça mélangé ensemble, ça revient à ce que vous disiez, ça rend quelque chose de magnifique là. Alors justement, moi j'aimerais bien savoir, chacun, enfin ceux qui veulent répondre, quel est l'exercice ou
qu'est-ce qui, dans le stage, vous a le plus marqué? Ah. On a Lula qui prend le micro. La coupe d'Eric. En fait, je sais pas si ça va vraiment répondre à ton truc. C'est pas grave, dis ce que tu as envie de dire. Ça parle quand même, donc ça dit. Ça dit de toute façon. À quel point c'est surprenant tant la libération des autres vient libérer soi, alors que on ne se connaissait pas, mais en fait on se connaissait déjà, sans se connaître quand même. Et il y a un moment où en fait ça devient évident, ça devient magique, c'est logique, c'est magnifique, et c'est juste... c'est hyper libérateur, quoi. Enfin, si tu vis pas l'exercice, en fait, d'un côté, tu t'en fous, parce qu'en fait, tu le vis quand même, tu le partages dans autre chose que la parole ou quoi. Donc, c'est hyper cool, c'est diversifié. Il n'y a pas que l'exercice en tant que tel, il y a genre tout ce qui vient se jouer autour de ça, et les moments interstitiels, et ce qui se traverse, en fait, c'est trop bien. Merci, Lula. Oui, parce qu'on le dit très souvent, mais c'est pour nous tellement juste aujourd'hui. On part du principe, on va dire ça comme ça, comme une philosophie, qu'on n'est qu'un, tu vois, on est tous reliés. J'ai oublié Canon. Pardon, en plus je fais de la pub, j'ai le droit? Non, bon, tu comprends. Je reprends donc. On part tous du principe, on va partir de ce principe qu'on est un, qu'on est relié, que la conscience n'est qu'une. Et pour moi, à chaque fois, on a des preuves de ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un gros dossier et qui ne peut pas le poser, c'est pas grave parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va le faire pour lui. Si moi, je n'ose pas faire un exercice parce que c'est trop violent pour moi, je suis en train de respecter cette part de moi pour qui c'est trop difficile. Et du coup, dans le groupe, il y a quelqu'un qui va le faire et je vais me mettre à pleurer. L'ego va dire « Mais pourquoi je pleure ?» Et en vrai, je suis en train de pleurer parce qu'elle le fait à ma place, quoi. Elle le fait aussi pour moi, il le fait pour moi. C'est en ce sens où c'est incroyable d'être autant... l'inconscient fait ce qu'il a. L'ego dit « Oui, c'est pas vraiment mon histoire » et pourtant, je sais pas si vous l'avez vécu comme ça, mais... bizarrement, dans le groupe, ça s'est un peu reconnu, quoi, dans les blessures, dans les dossiers. Ouais. C'est la magie de la vie, la magie de l'inconscient qui fait que par vibration et par blessure, on se retrouve. Et c'est juste super, quoi. On voit qu'on a à peu près les mêmes failles, qui sont complètement différentes, puisqu'on est dans un monde duel. Chaque formule est unique et en même temps universelle. C'est un peu, dichotomique, mais c'est comme ça. Et ouais, donc je le dis juste pour certaines personnes, que des fois ils nous disent « Oui, mais moi j'ai peur, j'ai pas envie de parler », mais ne parle pas. La vie te prend en charge et elle le fera de toute façon pour toi. Quelqu'un le fera. Et il y a parfois aussi, je l'ai entendu plusieurs fois, « Ah non, mais moi j'ose pas poser mon truc quand même, c'est le premier jour, etc. etc. » Je regarde personne, bien sûr. Mais en fait, posez, parce qu'en fait, non seulement c'est un cadeau pour vous, mais c'est un cadeau pour tout le groupe, en fait. Parce que, comme l'a dit Orlane, ça parle à tout le monde, et puis ça va peut-être encourager aussi quelqu'un d'autre à poser aussi son truc, quoi. Donc, faut pas avoir peur. Puis si la question est con, elle est con, c'est comme ça. On la jette. On t'humilie un petit quart d'heure et puis on passe à autre chose, ça, c'est pas... Non, mais c'est vrai, il y a ce truc des fois, non, mais après lui, ce qu'il a posé quand même... Moi, c'est pas énorme quand même, ce que j'ai à poser. C'est pas assez douloureux. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que l'ego, il compare toujours la douleur. Il est fou de faire ça, mais bon, ça fait ça en tout cas, maintenant on le sait. C'est-à-dire qu'une petite fille qui a reçu une claque de son père et qui a eu très très peur, il n'y a pas besoin d'aller comparer avec quelqu'un qui a pris des coups. La petite fille, elle a pris une claque, elle a eu peur. Donc on accueille cette peur, elle est légitime, où elle a vu. Mais il y a une intensité dans le corps, il y a une charge émotionnelle, il y a trauma, il n'y a pas de différence de valeur. Alors bien sûr qu'il y a des dossiers, des fois, qui sont très, très confrontants, évidemment. Mais l'ego a tendance effectivement à ne pas vouloir poser en disant « Ah non, l'autre, ce qui lui est arrivé par rapport à moi. » Et c'est encore une manière de minimiser sa douleur pour encore repousser ces petites filles et ces petits garçons. Mais qui, de toute façon, l'ego dans un stage, il perd, quoi.
parce que les petites filles, elles poussent, elles profitent du stage, de la dynamique de groupe pour exploser ce qu'elles ont elles font ce qu'elles ont à faire, quoi. Donc on peut essayer de contrôler, mais à un moment, ça lâche, quoi. Moi, je tiens à préciser que nous, les garçons, on a des petits garçons. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Non, tu parles des petites filles. J'ai pas le droit. Oui, merci. Moi, C'est normal, t'es Est-ce une que fille. je peux compléter le truc d'Orlan ou pas? Bien sûr. Parce que tu disais ça en termes de libération, et que ce soit 2 jours ou 5 jours. Du coup, y a 2 fois où j'ai eu l'expérience du stage, et pas le même groupe, pas la même histoire non plus qui se raconte. Et du coup, la libération, elle est quand même effective ou pas, mais effective quand même dans le sens où il n'y a rien qui se joue différemment. C'est juste pareil, mais pas le même moment. C'est ça, exactement. Tout est possible dans les deux, ouais. Quelque chose à rajouter? Eric, on t'a pas beaucoup entendu. Bah ouais, je suis un peu dans mon silence, mais ça fait 4 jours que je me saoule moi-même. Marre de m'entendre parler. Ma bouche parle toute seule. J'arrive plus à la suivre. Peut-être une dernière fois, si vous, les hommes, vous avez un minimum de courage. Qui n'existe pas. Mais bon, j'entends que ça soit compliqué pour vous. Tout le monde n'a pas du courage. Mais si vous avez un peu de courage, venez voir ce qui se passe en stage, parce que c'est juste l'élan de partager un peu plus entre hommes. Parce que là, c'est toujours 10-15%. On va finir par se faire avoir et perdre le pouvoir. C'est tout ce que j'avais à dire. Spéciale dédicace à toutes les femmes. Et surtout celles qui se reconnaissent et qui s'activent comme des gyrophares. Spéciale dédicace à vous que j'aime profondément. Et donc si certains hommes ont cet élan et ont des doutes, appelez. Voilà, on va vous sécuriser, on va vous faire un bon tarif. Alors d'office, vous avez moins 2 € sur les stages. Et, faut le noter en là. Note-le, c'est important. Et puis on vous offre une rose. Voilà. Mais non, mais déjà, vous avez eu le témoignage déjà de 2 hommes. Il y en a bien plus que ça cette semaine. Ils ont choisi de ne pas parler, ou pas. Ils n'ont pas choisi d'ailleurs. Ils se sont cachés. Bref. Il y a bien plus que 2 hommes cette semaine. Donc, mais vous avez déjà eu leur témoignage et vous voyez bien que ça se passe. Voilà. Donc c'est juste ce que j'avais à rajouter, sans vouloir rajouter quoi que ce soit. Parce qu'en fait, il n'y a rien à rajouter. Merci. C'est tellement parfait. J'aime bien les finishes clairs et nets, tu vois. Ouais. Voilà. Donc je donne le mot de la fin à la voix divine. À la main de Dieu. À la main de Dieu qui est ma femme. Et qui va laisser un mot de fin extraordinaire. Je dis juste que c'était super les vacances, mais non, mais comme d'habitude, les stages nous nourrissent, nous remplissent. On adore ça, de voir les gens encore plus libres. Et surtout, en tout cas, je le souhaite avec des nouveaux concepts pour voir dans la vide à côté comment ça va fonctionner, comment ça fonctionne, avec plein de nouveaux tips pour élargir un peu la conscience. Et se foutre la paix. Et se foutre la paix, surtout. Vous êtes parfaits. Pour toujours. Depuis toujours. Voilà. Et on vous aime. Enfin, moi, je vous aime. Toi aussi. Attends, je réfléchis parce que je crois qu'il y en a un là qui traîne. Ça va dire ça. On en a un qu'on aime un peu plus que les autres. Mais on dira pas qui. Il y en a un, je peux pas dire je l'aime, mais je l'adore. Mais ouais. En tout cas, merci à tous. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Du coup, je vais continuer pour finir. Elle est vraiment... Du coup, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, si vous avez envie de venir seul, accompagné, en famille ou pas, entre amis, peu importe. Vous avez également aussi le documentaire sur notre chaîne YouTube, Le choix de l'évidence,
Allez jeter un coup d'œil, il est juste extraordinaire. Et puis après, vous retrouvez toutes les infos sur le site www.écoledesoi.com. Et puis vous avez le mail de l'école. Et puis allez-y. Et le coupon de réduction pour les hommes. Et puis le coupon de réduction, code promo. Code promo, hashtag. Je suis un homme. Hashtag j'ai enfin retrouvé mes houilles. Et je me lance dans l'aventure. Donc un coupon de 2 € et d'une rose. Voilà. Super, merci à tous. Alex. Merci à tous ceux qui nous suivent. Et puis à très bientôt ici ou sur les réseaux. Voilà. Ou pas.